Bonsoir Emmanuel Dupic. Bonsoir. Vous êtes procureur de la Haute-Saône à Vesoul et dernièrement vous avez été confronté justement à ces chasseurs de pédophiles. Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors c'est une saisine extrêmement originale. Un vendredi vers 13h, service de police, la police judiciaire de Besançon qui m'appelle, m'indiquant qu'ils avaient reçu une ensemble de documentation par mail d'un collectif qui s'appelait le Team Moore. Un collectif qui dénonçait, semble-t-il, une rencontre qui allait se produire 2 jours plus tard entre un homme et une jeune mineure de 12 ans. Donc je me suis saisi effectivement de ces éléments, j'ai décidé qu'il y avait un intérêt impératif qui était la protection de cette mineure, et donc j'ai saisi un service de gendarmerie pour procéder dès le lendemain à l'interpellation de l'auteur des faits. Et est-ce que la Team Moore avait raison? En l'espèce, oui, puisque les perquisitions qu'on a réalisées et l'audition de l'auteur des faits a confirmé les échanges à caractère sexuel qu'il a eu avec cette jeune mineure, ce qui est de la corruption de mineure, et puis la volonté de la rencontrer en gare de Besançon dès le dimanche. Donc vous, procureur, vous diriez aujourd'hui que justement ces chasseurs de pédophiles ont aidé la justice, clairement? Dans ce cas précis, oui. Je crois qu'il faut les considérer comme ils sont, à savoir des dénonciateurs de faits dans le cadre d'un signalement. Et ce signalement, j'ai considéré, comme d'autres avant moi, qu'il s'agissait d'un commencement de preuve qui devait ou pas être confirmé par l'enquête judiciaire, ce qui était le cas en l'espèce. Mais on est d'accord, la démarche des chasseurs de pédophiles, elle comporte aussi des risques et des risques judiciaires. S'ils commettent des erreurs, un pédophile présumé peut très bien s'en sortir correctement. Alors tout à fait, je crois qu'il faut rappeler quand même qu'on est présumé innocent tant qu'on n'a pas été définitivement jugé, donc il faut absolument assurer l'anonymat de la personne qui est mise en cause. Le non-respect de cet anonymat ferait encourir ce collectif à effectivement une atteinte à la vie privée. Et puis il faut surtout éviter tout risque de représailles, comme ça peut être le cas dans certains pays anglo-saxons. Et enfin, en aucun cas, ce qui est constaté sur Internet doit faire l'objet de provocation au délit. La provocation au délit, elle est interdite. Je crois qu'il est important qu'il faut le rappeler. Là, il s'agit juste, effectivement, de constater, effectivement, un échange entre une personne majeure et une mineure sur des propos à caractère sexuel. Mais ces chasseurs de pédophiles, est-ce qu'en soi, c'est pas tout simplement un aveu, c'est-à-dire un aveu du manque de moyens de la police et de la justice pour lutter contre cette délinquance sexuelle? Alors, je crois que c'est pas qu'un problème de moyens. Il faut toujours plus de moyens pour la justice, la police, la gendarmerie. Mais je crois qu'effectivement, on est face à un phénomène que l'on sait en France extrêmement important. Il y a une réalité de cette attirance de certaines personnes sur des jeunes garçons ou des jeunes filles. Et je crois effectivement que ce collectif est une aide à l'institution judiciaire. Alors on l'entend, vous êtes prêt à travailler avec ces chasseurs de pédophiles, en tout cas à étudier avec sérieux les affaires qu'ils peuvent dénoncer. Est-ce que votre démarche, est-ce que votre avis est partagé par les autres procureurs en France? Alors vous savez, à l'occasion de cette affaire, j'ai saisi notre association, la Conférence des procureurs, et certains d'entre eux m'ont indiqué avoir fait l'objet effectivement du même type de signalement. Donc à ma connaissance, au moins 4 ou 5, effectivement, avoir donné suite très rapidement à ces signalements qui sont très préoccupants. 4 ou 5 sur combien? 4 ou 5 sur l'ensemble des départements français. Mais je crois que vous savez... Ça veut dire encore très peu. Ça veut dire que c'est un début. Ça veut dire que c'est un début. Je pense qu'effectivement l'institution judiciaire va s'emparer de ce phénomène. Un phénomène qu'on connaît également pour la dénonciation de crimes raciaux, la dénonciation d'apologie d'actes de terrorisme. On s'emparera également de ce sujet sur la lutte contre la pédopornographie. Merci à vous Emmanuel Dupic. Merci.